Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue ici à notre Entre femmes de ce mardi. Et vous savez que nous sommes dans ce propos des outils à la thérapie de l'amour. Et jeudi dernier même, il était expliqué qu'en réalité, beaucoup de théories, beaucoup de gens viennent avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses sont reçues à la thérapie de l'amour. Mais nous avons besoin de sortir de la théorie et de rentrer dans la pratique, n'est-ce pas, Monique? Oui, vous madame. étiez là aussi à la thérapie de l'amour, je vous ai Oui, vu. bien présente. Et bien vu. Oui, je prends Toujours mes avec le pasteur annotations. Isaac. Oui. Et on parlait exactement de ça, qu'il y a beaucoup de choses qui sont données à la thérapie. Nous avons beaucoup de richesses aujourd'hui. Mais si la personne, elle ne laisse pas le Saint-Esprit intervenir et que ça soit lui à reconstruire les choses, c'est bien délicat parce qu'on apprend beaucoup de techniques. Mais au moment où les choses arrivent, on dirait qu'il y a un oubli, que tout s'efface. Et un blanc. Un blanc, et que tout ce qui peut encore exister dans la personne, ou ses idées fixes, ses pensées, ou son désir même d'être heureuse et d'avoir une vie établie, mais à sa façon revient. Et c'est là que peut arriver des petites situations indésirables, même dans les couples. Ah oui, comme tout dans la présence de Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire que si on suivait tout ce que Dieu nous dit à la lettre, notre vie allait être beaucoup plus loin. Le problème, c'est toujours l'intervention de l'homme. Quand nous, on veut faire à notre volonté, à notre manière. Tout à fait. Ça Il y a pas marcher. quelques semaines, on était au 4e outil, les oyaux. La Bible nous dit en Ésaïe 2, verset 4, « De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et l'on n'apprendra plus la guerre. » C'est-à-dire que de leurs armes, ils devraient faire un petit outil qui allait travailler la terre, remuer la terre, et ils allaient cesser de faire la guerre pour pouvoir laisser le Saint-Esprit œuvrer dans l'intérieur. Et ainsi, les choses allaient changer. Et nous avons quelqu'un ici parmi nous qui a bien compris comment elle devait utiliser les outils. Et nous avons ici Néhémie, du centre d'accueil. donc d'Évry-Courcouronnes. Vous étiez déjà venue il y a quelque temps. Oui, exactement. Vous étiez jeune mariée, Oui. toujours jeune mariée. Oui. Aujourd'hui jeune maman. Voilà, exactement. Encore plus de responsabilités. Vous êtes à la thérapie régulièrement avec votre époux. Oui, exactement. Et comme on disait tout à l'heure, et c'était la thérapie de jeudi dernier, bien des fois la personne elle a beaucoup de théories, mais lorsque vient la pratique, on dirait que tout s'efface. Et l'une des choses qui vous a aussi attiré l'attention, parce qu'on parle beaucoup Monique, le couteau, Ah oui, le couteau le a fait niveau, du succès. etc. Mais aujourd'hui nous avons... Les oyaux. Et qu'est-ce qui a attiré votre attention? Vous êtes jeune mariée. Donc j'imagine, vous avez été très indépendante pendant beaucoup d'années. Voilà, vous êtes aussi maman. Exactement. Donc j'étais mère célibataire. Donc j'étais indépendante. Je vivais déjà chez moi. Et donc en étant mère célibataire, on a déjà des habitudes. On fait tout à la maison. Voilà, les organisations exactement. Quand il y a des choses à faire à la maison, monter des meubles, faire des travaux, le plus souvent on les fait seul parce que on joue le rôle de mère et de père aussi à la maison. Et donc, je participais à la thérapie de l'amour. Je venais apprendre les conseils pour Tout cela avant le mariage. Voilà, avant le mariage. Et donc, Dieu l'a béni. Donc, par la suite, je me suis mariée. Mais Némi, vous aviez conscience avant de vous marier que beaucoup de choses allaient être chamboulées dans votre quotidien, où ça allait être juste, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai ma robe de mariée, j'ai l'endroit peut-être, j'ai déjà tout organisé, j'ai déjà tout ça entre vous et vous. Oui. Mais le mari ne peut pas être juste un accessoire dans le mariage, un autre accessoire de plus. C'est ça, dans la théorie. C'est un être humain. Voilà, dans la théorie, j'avais conscience qu'il y avait des choses qui allaient changer, mais c'est vrai que dans le côté pratique, je me projetais pas sur les changements en fait. Et en réalité, Monique, bon,
j'imagine que vous pensiez vous marier et vous aviez déjà la personne vous étiez en train de connaître. C'est pour ça qu'il y a cette période, Monique, de grande connaissance. Oui. Il y a des gens qui se précipitent énormément pour pouvoir se marier, avancer, se marier tout de suite, alors que cette phase est très importante pour bien connaître l'autre et voir si ça va coller. Oui, savoir si c'est la Ou volonté de sinon, Dieu. ça va partir à la guerre. Oui. Oui. Savoir aussi si c'est la volonté de Dieu, mettre ça en prière, observer. C'est pas juste vouloir être heureuse. Ouais. Vous avez été combien de temps en phase de connaissance? Phase de connaissance, S'il vous plaît, 9 mois. Me dites pas 3 semaines. Non, 9 mois de phase de connaissance. Et après, 9 mois aussi pour les fiançailles. Donc ça a été quand même, vous connaissiez bien. Voilà, vraiment. Bon, après, il y a aussi Némi et Monique. Et parfois, la personne, elle prend beaucoup de temps aussi, mais c'est comme si elle ne voit rien. Elle dit non, ça va aller. Non, elle creuse pas au fond, vous voyez. Elle n'utilise pas le Wayo pour pouvoir tant creuser le terrain et voir la chose. Et la personne, elle dit non, elle fait un peu la politique de l'autruche, elle veut rien voir, ce qu'elle veut, c'est se marier. Ça arrive aussi. Oui, des fois, voir aussi certaines choses, Dieu le montre aussi, mais la personne, elle laisse passer. Mais là, en l'occurrence, vous avez bien vu. suivi les étapes. Oui, exactement, les étapes. Vous avez bien connu qui était votre époux. Oui, exactement. Donc, il était quelqu'un aussi qui avait sa vie. Bon, il n'a pas d'enfant de son côté. Bon, moi, j'avais une longue histoire de vie sentimentale dans le passé, alors que lui, c'est vraiment le contraire. Donc, du coup, il avait des histoires brèves. Et après, bon, il est resté seul après pendant longtemps. Il avait aussi son appartement, mais c'est vrai que... Il n'était pas chez papa et maman. Voilà, il avait son indépendance, en d'autres termes. Oui, et c'est vrai que sur le plan, c'est-à-dire phase de connaissance, niveau caractère, on a pu voir qui était qui. Après, c'est vraiment quand on s'est installé que là, c'était sur des choses, bouger quelque chose dans la maison, ou faire comment on va gérer la maison plutôt. Et c'était une autre maison, ça n'avait rien à voir avec la maison où vous étiez, où celle votre époux était? Non, au début, justement, c'est l'appartement où j'étais. Ah, parce que ça, il faut remettre les choses en place. Ça. Attendez, parce que vous aviez déjà tout en ordre. Voilà, c'est ça. À ta manière. Et comme il y avait, comme j'avais dit, j'étais mère célibataire, donc j'avais déjà mon fils. Et lui, il était dans un studio à lui, en fait. Donc du coup, c'est vrai que sur le coup... C'est lui qui s'est installé, là, vous aviez déjà tout décoré. Exactement. Comme vous aviez déjà vos... voilà, des repères. Vos repères. Bon, on avait tout changé déjà. Il y avait des trucs qui avaient été... on avait tout jeté pour tout reprendre et tout, etc. Et c'est vrai que comme il y avait des projets après de prendre une maison et tout, etc. Donc on a dit, bon, après les conseils qu'on a eu aussi, c'est mieux de faire comme ça parce que la maison, c'était tout neuf, vous venez de la voir et tout, etc. Et après faire les projets ensemble, juste aussi pour la structure par rapport à l'enfant. Et là, par contre, c'est vrai que c'était au début... mon chez moi, entre guillemets. Même si on avait tout était neuf, mais c'est vrai que c'était un chamboulement pour moi. C'était plus complexe. Donc moi, j'avais des façons de voir la maison, c'est-à-dire même habitudes. Voilà, les habitudes. Même si c'était pas les mêmes meubles, moi, j'avais mes emplacements, j'avais ma façon de mettre les choses, et c'était plus compliqué. Donc là, on passe de la théorie où tout est beau, tout est joli, on va se marier, on va vivre des longs jours heureux, etc. Mais dans la pratique... Oui, c'était autre chose parce que étant indépendante, fallait que j'accepte de laisser la place à mon mari. C'est-à-dire que si par exemple je voulais quelque chose à tel endroit, ben c'était difficile pour lui de dire non, mais c'est mieux de mettre de cette façon-là. Je sais pas si je peux donner par exemple des exemples. Voilà. Voilà. Il y avait des meubles qui étaient déjà positionnés d'une façon à la maison quand on s'est installé. Et c'est vrai qu'un jour dans la nuit, ben, je me suis dit bon, dans la nuit ça vous rongeait, ça vous travaillait, vous n'arriviez même pas à dormir. Voilà, exactement. C'était à ce point-là. J'ai commencé à bouger des meubles et en me disant que si je bouge le canapé de ce sens, quand il va se réveiller, il va voir que ça fait vraiment plus grand. Et là, vous n'imaginiez spacieux. pas en bougeant toutes que ça allait déranger votre époux, que ça allait réveiller les voisins. Non, c'était lourd. C'est vraiment une idée fixe. Hein. Oui, c'était très lourd. S'il y avait un plan, là, vous avez imaginé ça faisait 3 semaines qu'il imaginait tel jour, à telle heure, à 3h du matin. Vrai. Il était quelle heure? Attendez, non, il était quelle heure, Nelly? Parce que lui, c'est plutôt un couche-tôt. Alors que moi, c'est vrai qu'avant aussi, j'étais plutôt couche-tard. Ah oui. Donc il y a ça aussi qui est... Mais il était quelle heure? Dites-nous tout. Oh, peut-être 22h et quelques. Donc après... Pauvre voisin.
mais j'allais doucement. Ah, d'accord. C'était pour faire une surprise. Le canapé était très lourd, donc à un moment, j'ai demandé à mon fils tu peux m'aider, s'il te plaît? Vous avez laissé votre fils jusqu'à 22h pour déplacer le canapé? Oui, j'ai regretté après parce qu'au final, ça allait pas du tout. Il y avait un bout qui dépassait. Vous êtes resté jusqu'à quelle heure? Je pense minuit. Quoi? 2 heures pour un canapé? C'était week-end. Attendez, 2 heures pour... Ah, oui, canapé, mais il était lourd, hein. Il était très lourd. Non, mais 2 heures pour un canapé. Et finalement, vous l'avez remis à la place? Oui, parce que j'ai repassé... Bon, j'ai bougé le canapé, mais après, j'ai repassé des trucs mais par ça, terre. pour montrer comme une idée fixe, comme Voilà. quelque chose est là. Voilà. Tout un plan. Mais je voulais qu'il soit content le matin. Je me suis dit, quand il va se réveiller, il va dire « Ah, Non, mais effectivement. » attendez... La personne reste omnibulée pour un canapé, pour une idée, le mari au lit. Vous utilisez le pauvre petit pour... J'ai fermé la porte pour pas qu'on entende le bruit. Peu importe les voisins, même si c'était le week-end, etc. Et finalement... Ça allait pas. Ça n'allait pas du tout. Le sens... en fait, ça dépassait du salon parce que ça allait dans une pièce... en fait, c'était trop grand. J'avais pas pris de mètre pour mesurer avant. Et c'était pas le même style de canapé que j'avais aussi avant. Donc, c'est beaucoup trop grand. Donc, j'ai remis tout à la place. C'est pour ça que ça a pris 2 heures. Vous êtes couché après à quelle heure? J'ai dû me coucher peut-être vers 1 heure parce que le temps de souffler. Et qu'est-ce que ça vous a appris, cette situation? Dans sur cette le situation, moment, parce que peut-être vous n'étiez pas encore non, avec les outils. sur le moment, j'étais un peu déçue parce que je voulais vraiment que ça fasse une bonne chose et pour que justement ça fasse plaisir. Je pensais faire plaisir, mais tout en disant voilà. Alors, soyons sincères, Némi, est-ce que ça allait faire plaisir à votre époux? Est-ce que ça allait faire plaisir à vous qu'il accepte votre suggestion? C'est toute autre chose. Oui, c'est vrai. Plutôt à moi, parce que je sais que lui, il n'aime pas que je pousse trop des trucs lourds, même porter des packs d'eau, parce qu'il dit qu'il y a un nombre de kilos que les femmes doivent porter. Donc, imaginez le canapé si maintenant En réalité, Monique, j'ai l'impression que Némi, elle voulait encore dire non, je suis encore assez indépendante et je veux pas lâcher prise. Et même si aujourd'hui je suis mariée, type avec toi, je peux encore faire les choses. Alors que l'époux veut la soulager de beaucoup de choses. Vous voulez prendre soin de toi? Parce que c'est vrai que ça arrive Non, que... mais vous avez utilisé votre fils. Non, mais je rêve, Némi. Bon, il a fait un petit peu, il m'a Oui, aidé. non, il s'est couché à 1h du matin aussi, le pauvre. Oui, non, J'imagine qu'il était très content de rester jusqu'à non, tard lui, il était réveillé. pas Hein. maman, t'es sûre Non, c'est très rapide. Juste dans l'angle. Très après, rapide, je continue 2 heures à pousser. après. Non, après, c'était au millimètre. Non, encore pour prouver que ça n'allait pas dépasser. Là, on va encore à droite. Il est patient, votre fils. J'ai pas mesuré aussi. Parce que d'habitude, je mesure. Là, c'est vrai qu'il fallait faire vite. Parce que... parce que c'était pas quelque chose qui était prévu. Je me dis, ça fait faire vite, c'est pour pas le réveiller. En tout cas, votre époux a un sommeil assez lourd. Hein. Oui. Il s'est pas Lui, du tout quand réveillé. il dort. Sachant que la chambre était fermée, la porte de l'entrée Vous aviez tout fermée. préparé. Bien calculé. Voilà, tout était calculé. Et c'est vrai que j'y vais tout doucement. C'est vrai que quelque chose qu'on peut j'imagine faire la vite. scène, Hein. oui. Normalement, dans la journée, on fait vite, c'est très rapide. Mais là, la nuit, bon, on fait des petits trucs comme ça. Vraiment... J'imagine ta déception. Hein. Oui, j'étais très déçue. Pour après remettre à nouveau... À la même place. À la même place, là où votre époux avait jugé que c'était non, bien, là, ou c'était encore en négociation? Non, ça, c'était encore en négociation, en fait. Et au final... C'était pour prouver, Némi, quand il allait se réveiller, que votre idée n'était pas si mal que ça. Voilà, exactement. Et au final, c'était pas ça. Et un jour, je suis partie au travail et quand je suis revenue, il avait tout changé dans le salon et je me suis dit, j'avais pas pensé au canapé dans ce sens-là. Et c'est vrai que... Ça ne vous a pas chamboulé? Non, vous n'avez pas dit... contente. C'est bien, voilà, ça vous a... C'est là que la terre avait été remuée, vous avez utilisé le loyau, ces 2 heures et quelques vous ont permis de finalement comprendre que... Parce que si c'était avant, j'imagine, vous avez dit, mais comment tu peux changer chez moi les choses alors que tu m'as rien dit, tu m'as même pas envoyé un message, tu m'as pas envoyé un texte, tu m'as pas appelé pour me dire si c'était bon, même pas une photo tu m'as envoyé pour me demander mon avis. Mon accord. C'est ça, signé, tamponné. Si c'était avant, oui, parce que dans les débuts qu'il y avait un petit changement avec un tableau et effectivement, ça m'avait fait quelque chose. Vous avez beaucoup de déco, hein. Vous êtes très attaché à la décoration. Oui, j'aime bien remettre les choses. Mais c'était un tableau spécial, c'est ça? Voilà, donc pour notre mariage, il y a un jeune qui nous avait peint et qui nous l'a offert. C'était vraiment un
un très beau tableau et j'aimais beaucoup. Et de là, je lui ai dit, tu sais, ce serait bien qu'on l'accroche. On l'a depuis le mariage. Bon, ça faisait quelques mois. J'ai dit, on n'a toujours pas accroché. Ça fait pas un an. C'était même pas 3, 4 Tellement mois. les négociations sont terribles. Ça fait... Donc le tableau, elle m'a dit, tu sais, ce serait bien de le mettre là parce que ça va donner... Je suis d'accord. Moi, je l'avais vu déjà ici parce que dès qu'on rentre, ça fait... Et là, il y a la télé. Enfin, je voyais des choses qui n'avaient aucun sens, en fait. C'était vraiment l'envie de pas accepter que les choses soient faites différemment et que là, j'ai plus la maîtrise sur les choses. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas de pas vouloir lui laisser la place, entre guillemets, c'est de pas avoir la maîtrise sur la situation. Maintenant, finalement, par rapport à cette idée de décoration, est-ce que votre époux a un meilleur goût, une meilleure sensibilité? Confessez, Némi. Reconnaissez qu'il a un meilleur goût de décoration que vous. Attention, il va vous écouter, hein. Non, sur ce point-là, il est bien plus calé, c'est vrai. Parce qu'avant le mariage, je disais, non, moi je suis experte en décoration, c'est la femme, c'est elle qui doit décorer, l'homme il ne sait rien de la décoration. Et finalement, après avoir remué, c'était pas pareil. La terre. Donc la terre a été remuée. Terre, mer, tout, vous avez remué. Parce que c'est vrai que quand j'étais chez ma mère, par exemple, j'avais 4 frères. Et c'est vrai que c'était moi aussi qui faisais les choses. Et non, c'est l'idée, parce que vous êtes d'origine haïtienne. Et lui-même, de son côté, puisqu'il est d'origine congolaise. Donc 2 nationalités différentes, il aurait pu penser, non, mais c'est moi je me mêle pas, c'est la femme qui doit faire ceci, c'est la femme qui doit faire à manger ça. Alors qu'il n'a pas du tout cet esprit-là. Non, pas du tout. Justement, le côté participatif, de vouloir, par exemple, ça peut arriver que dans les débuts, même là aussi, que je sors du travail, je rentre, la nourriture elle est faite, et il cuisine bon, et cuisine très bien en plus. Donc du coup, je dis très bien, mieux que vous, non. Non, parce que c'est deux trucs différents. Parce qu'il fait de la très bonne cuisine. J'aime bien quand il cuisine, comme lui, il aime bien quand je cuisine aussi. Voilà. Même si c'est plus, moi, je préfère maintenant faire parce que en tant que femme, mais c'est vrai que lui, quand il fait. Encore les Chez maman, c'est vrai que les garçons n'étaient pas trop à la cuisine. C'était plus il y a des femmes qui nous écoutent. Oui, mais ça, c'est parce que vous avez une perle. À la maison. Oui, c'est vrai. Et c'est ça, Monique, que beaucoup de femmes, elles disent, mais comment c'est pas possible. Je suis sûre qu'il y a des femmes là. Un mari qui était comme ça, je serais aux anges, disons. Oui. Mais là, la culture, les habitudes dans la maison, ce que vous avez vécu aussi, c'est des choses aussi au niveau familial, puisque votre maman, à l'époque, on a eu le retour quand vous étiez venue, elle n'avait pas beaucoup de mots à dire. Oui. Et tout ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'on apprend à la thérapie de l'amour, Monique, c'est qu'on doit vraiment aller à fond et creuser profondément pour retirer toutes ces choses qui sont en nous-mêmes, parce qu'on peut avoir la perle rare à la maison, mais insister, non, c'est moi qui dois faire. Alors que lui, il est là pour pouvoir aider et pour pouvoir participer, collaborer. Donc, c'est vraiment l'intention de la thérapie, puisque vous faisiez la thérapie depuis longtemps. Exactement. C'était pas seulement de préparer le mariage, etc. Mais c'est vraiment un travail interne pour réellement déraciner, travailler le terrain et laisser la volonté de Dieu se faire. Oui, et on voit qu'il n'y a pas de règles. Hein. Chaque couple, c'est différent. Chaque couple, il y a une direction de Dieu complètement différente. Il y a certainement celles qui sont en train de vous écouter, en train de dire, mon Dieu, j'aimerais que mon mari soit comme ça. Mais comme les choses qu'on a vécues dans notre passé, elles sont ancrées. Et parfois, la personne, voyez, on peut imaginer, je ne sais pas, peut-être votre maman, elle a beaucoup souffert, peut-être qu'elle a été beaucoup humiliée, ou elle était apparemment, jamais elle n'était au niveau, jamais. Et si la personne, elle garde beaucoup de choses à l'intérieur d'elle, type, non, il faut que je sois comme ça, je dois être parfaite, je dois tout faire, pour peut-être un jour ne pas risquer d'écouter ce que ma mère a écouté. Parfois, c'est des choses très profondes, très ancrées, et la personne, elle garde en elle une chose, alors que la réalité, elle est tout autre, parce que dans votre cas, Némi, maman célibataire pendant très longtemps, j'imagine. Oui. Combien d'années ? Depuis 2013, et après je me suis mariée en 2022. Donc au niveau de la quand maison, même j'étais beaucoup toute seule de 2013 à presque à la 10 maison, ans. vous étiez la seule fille et vous deviez aussi jouer un rôle important, et c'était la culture. Exactement. Que vous deviez faire les choses, que vous deviez aider tout le monde, que vous deviez... Donc c'était des choses très ancrées, très ancrées. Après les situations que vous avez vécues, d'ailleurs récemment,
récemment même, la semaine dernière, on a posté un post sur la honte. Parfois, la personne, elle reste bloquée dans sa vie parce qu'elle a honte de son passé, honte des choses qu'elle a vécues, honte de ce qui peut arriver. Et elle reste sur ce sentiment-là et elle veut pallier les choses en faisant beaucoup de choses, en étant présente. Et elle veut en fait dominer la chose pour essayer de combler. Alors que là, vous voyez, vous avez... Bon, on ne va pas le mettre non plus là-haut, mais c'est quand même une perle. Oui. Une maman célibataire pendant longtemps. Votre époux vous accepte votre fils, parce que c'est pas quelque chose qui est très courant. Oui. Cuisine pour vous est une perle en décoration, et même ainsi, à 22h jusqu'à 1h du matin, vous étiez en train de déménager pour prouver à votre époux que votre idée n'était pas si mal que ça. Non, c'est vrai, parce que même au niveau il y a un grand décalage quand même. Un très grand. Par exemple, c'est vrai qu'avec mon fils, il est une vraie figure paternelle. C'est-à-dire que, bon, après, mon fils a perdu son père en 2020. Ouais. Et on s'est mariés en 2022. Et c'est vrai que lui-même, ayant perdu aussi sa mère quand il avait l'âge de mon fils à 13 ans, bah, ça va qu'il avait une entente différente avec lui. Donc ça veut dire que même pour les devoirs, des fois, ben, quand il parlait avec lui, ben, des fois je me suis dit, peut-être, c'est vrai que moi j'étais un peu plus souple. C'est-à-dire que il est très obéissant comme enfant, mais des fois, par exemple, pour l'école, faut voir pour les notes, faut le motiver pour rebooster les notes. Et c'est vrai que lui m'avait dit, bon, je m'en occupe. Et quand il a commencé à s'en occuper, les notes augmentaient. Mais après, je me suis dit, mais il reste beaucoup d'heures. Il a plus de temps pour... je trouvais que c'était... Pareil, j'avais l'impression que, bon, est-ce que je gère bien? Parce que si je laisse... il voulait donner une organisation. Oui. Mais j'avais du mal aussi à laisser... Vous vous remettiez aussi pas mal en question, j'imagine, parce que c'est des choses que vous faisiez toute seule sur le Exactement. Vous deviez faire beaucoup de choses toute seule. Exactement. Lui, de son côté, comme il a grandi aussi sans maman, ouais. Et il a été... et votre fils aussi, avec la perte, et puis tout ce chamboulement, bien entendu, ils veulent une figure paternelle qui les soutient. Et là, tant et si bien que les notes ont commencé à augmenter. Parce qu'il s'est senti valorisé. Exactement, c'est une autre organisation aussi. Comme quoi, le travail avec cet Oyo était en vous. Parce que parfois, on veut que l'autre change et s'adapte à vos habitudes, à votre quotidien, alors que c'est impossible dans un couple. Non, c'est vrai, parce que quand le pasteur il expliquait qu'il y avait 2 images qui nous avaient été présentées, il y avait une terre qui était un peu... voilà, il a demandé qui est-ce qui aimerait aller faire un pique-nique sur ce terrain-là. Le terrain était... c'est vrai que personne n'avait envie d'y aller. Et de l'autre côté, donc il nous a montré un terrain qui a été travaillé. Et c'est vrai que ça donnait envie d'être dedans. Parfois aussi, c'est vrai qu'à l'intérieur, on peut être ce terrain-là qui n'a pas été travaillé dans ce sens-là par rapport à la pratique sentimentale. Et du coup, ça nous fait perdre la confiance sur la bénédiction que Dieu peut nous donner. C'est-à-dire, Dieu va nous donner une bénédiction. J'aurais pu avoir quelqu'un qui soit lourd avec moi, qui soit très dur avec moi. Et là, je reste un terrain et peut-être des mauvaises herbes viennent en plus. Mais là, Dieu m'a donné quelqu'un qui fait le meilleur par rapport à la maison. Et c'est vrai que on a tendance à oublier qu'on doit retirer les mauvaises herbes, c'est-à-dire les mauvaises habitudes du passé, en fait, pour qu'une fois la terre labourée, laisser la confiance en Dieu et que la personne puisse aussi donner la semence pour que justement la famille vienne à se faire comme il faut, en fait. Et dans les situations où vous étiez là en train peut-être de trouver un moyen pour pouvoir imposer votre pensée, jamais il ne vous a dit quoi que ce soit dans ce sens? Non, jamais. C'est ça, il est très dans la communication. Il est très dans la communication. Il va plutôt dire, c'est bon, t'as essayé du coup. Est-ce que ça te va ou... Non, il reste en paix. Oui, il est très... Rien ne le perturbe. C'est ça. C'est ça, il est très, très posé. Il est très posé. Par contre, c'est vrai que moi, le regard que j'ai, c'est... Je suis pas un homme, je suis une femme. Et des fois, ça arrivait que quand j'arrivais, tout avait changé dans la chambre. Et moi, j'essaie de pousser le lit. Impossible, il est trop lourd. Je me dis, mais t'as porté tout ça tout seul? Ouais, mais tu préfères que je change? Non, ça va.
Mais des fois, il y avait une petite frustration. Pourquoi je peux pas faire comme ça? Moi, on croit faire une surprise des fois, mais en fait, des fois, c'est nous-mêmes qui avons besoin de prouver qu'on est capable de... C'est comme si on veut se dire qu'on est à la hauteur que si l'autre voit qu'on fait la même chose, en fait, alors qu'on a chacun, notre place, en fait. Et dans ce sens, comme le verset dit, d'Ésaïe 2, 4, de leurs glaives, parce qu'avant, vous étiez armés pour lutter, affronter toutes les situations de votre vie, famille, de votre fils, toujours les armes à la main. Mais Dieu a voulu que vous déposiez les armes et pour faire de ces armes des oreilles, pour vous travailler, pour que vous-même, vous puissiez vous modeler à la nouvelle situation que Dieu a vraiment, il vous a fait un grand cadeau. Oui, exactement. Un grand cadeau. Et ainsi, pouvoir faire qu'il n'y ait plus de guerre, plus de situation. Donc, aujourd'hui, vous voyez la chose de manière différente, parce qu'en plus, c'est quelqu'un de très paisible. Et si pour un rien, pour un tableau d'un côté ou un autre, ou pour un meuble, ou pour autre chose, une organisation. Là, c'est fini. Là. Vous faisiez, vous, la guerre? Non, là, ce qui est étonnant, c'est d'apprendre même à se taire. C'est-à-dire, des fois, il y a des choses qui auraient pu, me perturber dans le passé, alors que maintenant, au final, quand je garde le silence, je me rends compte que, finalement, c'est pas pire que ça. C'est comme, par exemple, ça a rien à voir, mais c'est pour expliquer. Comme des fois, par exemple, on a des achats à faire sur Internet de mon côté. Avant, dès que je voulais quelque chose, je cliquais, je prenais. Maintenant, ça arrive que je mette dans le panier, j'attends 1 ou 2 semaines et je me rends compte que, en fait, j'en ai pas besoin. Là, c'est pareil. Donc là, à la maison, il y a des choses avant, sur le coup, je vais dire, ah non, c'est mieux de faire comme ça. Là, maintenant, je laisse. Et des fois, c'est même lui qui vient vers moi, qui dit, tu veux pas, toi, t'aurais aimé comment, toi? Je dis, moi, j'aurais aimé ça, mais après, toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est mieux ou bien, là, c'est différent au niveau conversation et le silence ça, aussi. Néhémie, c'est quelque chose que la personne, elle doit accepter. Quand la personne, elle est très indépendante, surtout la femme qui a ce côté, et ça a été parlé dans cette rencontre, très contrôlatrice, vous voyez, elle veut contrôler tout, elle veut savoir tout, elle veut connaître tout, elle veut diriger tout, elle est indépendante, etc. La femme a du mal, et vous avez, durant votre vie aussi, été présente pour votre famille, pour votre fils, toute seule. Oui, exactement. La personne, elle a du mal, parfois, à accepter qu'il y ait quelqu'un qui lui veut du bien et qui veut la soulager. C'est vrai. Et en plus, toutes ces idées fixes de cette culture que vous aviez avant, c'était la femme qui devait tout faire. C'est un conflit, un problème, disons, spirituel, mais à l'intérieur de la personne qui doit être résolu et que seul le Saint-Esprit peut agir. Parce qu'en réalité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est consolateur, il est ami, c'est celui qui prend nos poids, nos difficultés. Donc d'un côté, vous avez Dieu, et d'un autre côté, vous avez quelqu'un, un mari qui est là. Après, c'est vraiment l'écoute aussi. Parce que sur le coup, des fois, quand on veut quelque chose, des fois, le Saint-Esprit va nous parler. Mais là, c'est vraiment de se battre contre... par exemple, pour un travail, on est toujours sur le terrain. Pour le travail, on sait ça se passe comme ça. Pour la santé, on sait que ça se passe comme ça. Maintenant, quand quelqu'un vient dans notre vie, on n'a pas les mêmes pensées et on découvre la pensée de l'autre, là, on a l'impression que c'est pas qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit de la même façon, mais on ne laisse pas agir de la même façon. Parce qu'on va écouter, on va dire, non, il faut que je le dise quand même. Et parce que comme on n'est pas pareil, donc du coup, il faut lui expliquer. Et au final, parce que des fois aussi, on a du mal à reconnaître que le Saint-Esprit est en train d'utiliser exactement cette personne, cette situation pour travailler. Et ça aussi, c'est aussi dans le sens, parce que vous avez toujours aidé et voulu faire le bien à tout le monde. La personne a dit non, mais moi, je veux faire du bien à tout le monde. Donc, j'ai mon idée et je veux faire du bien. Mais on a du mal à voir que l'autre, aussi, il veut nous faire du bien aussi. C'est exactement ça. Si vous aviez quelqu'un qui était toujours en train de vous contredire, quand il y avait une situation en train de vous dire un mot lourd, de vous rabaisser, vous n'aviez pas confiance en la personne n'était pas présente, c'est une chose. Mais là, c'est... c'est le contraire. C'est le contraire, même avec bébé, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il est présent, il s'occupe de l'enfant. Il y a du repos quand on laisse... il change les couches. Oui, il change les couches, il fait bof. Non, là, il change les couches, il donne les repas, il le met au lit. Mais ça, vous l'acceptez bien. Oui, là, c'est bon. Mais avant, non.
Avant, non. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est non, pas... parce que la vision, c'était l'homme qui était assis et devant la télé, la pied ça, sur c'était ce que la j'avais. table. C'est ça. Alors que... Parce que c'est vrai qu'avec mon père, c'était vraiment, on arrive, on sert sur le plateau. S'il n'est pas content parce qu'il y a une petite goutte de sauce qui a coulé, il faut resservir. C'était vraiment donc comme ça. Donc c'est tous ces choses du passé qui sont comme des marques. Voilà, qui se réveillent. Par exemple, quand on n'est pas dans la pratique, on sait, bon, ces choses-là sont loin. Donc maintenant, quand on est dans la pratique, on voit, est-ce que cette chose-là, je l'ai bien travaillée? Est-ce que je l'ai bien... C'est autre chose, par contre. C'est vraiment comme autre chose. Comme cette influence, Monique, est là, on crée, vous voyez, la personne, elle a le meilleur. Et le pire, c'est que si réellement il n'y a pas le Saint-Esprit qui dirige toute seule, c'est pour ça qu'on a parlé de l'intervention du Saint-Esprit qui doit être là, d'une chose extraordinaire, excellente, qui vient transformer, on connaît votre histoire, les choses que vous avez passées, etc. Aujourd'hui, vous avez cette bénédiction. La personne, elle peut finaliser par tout gâcher, par des choses qui sont créées. Donc l'importance de ce travail, de laisser le Saint-Esprit au contrôle de toute chose, parce que Néhémie, Monique, il est la seule vérité. Vous voyez, ces idées fixes, la femme, elle est comme ça, elle doit faire ça. Et c'est marrant aussi, parce que j'ai déjà entendu parler par la bouche de beaucoup de jeunes filles, qu'elles disent comme ça, non, moi, comme j'ai un fort caractère, depuis tout petite, c'est moi qui aidais à la maison, c'est moi qui étais comme ça, donc elles se projettent, j'écoute et je rigole avec ça, parce qu'elles se disent souvent, non, moi je dois me marier avec quelqu'un qui quand il parle fort. Sauf que ça, c'est l'idée que la personne est là. On voit dans ton cas que Dieu il a utilisé quelqu'un de complètement différent, certainement, que tu avais dans ta tête l'idée, pour bien briser, pour bien travailler à l'intérieur de toi. La terre dure. C'est vrai. L'instrument est petit, mais le travail était quand même assez... Et minutieux, parce que c'est un petit instrument et c'est au détail. Et c'est seul, vous voyez, c'est baisser les armes, utiliser ces armes et les transformer en Wayo, c'est ce que la Bible nous dit, afin qu'il n'y ait plus de guerre. Mais ce travail, seule la personne peut le faire. Seule la personne, avec bien entendu l'intervention du Saint-Esprit, peut le faire. Et cet instrument, il est utile pourquoi? Pour tout recommencer, comme vous avez donné l'image qui avait été donnée. Une terre ou un sol complètement dévasté, plein de mauvaises herbes, etc. Et un terrain qui est labouré. S'il n'y a pas ce travail qui est constant, parce que les choses sont ancrées profondément. Et minutieusement, en train de se voir, en train d'arracher chaque jour les choses, c'est difficile d'avoir un terrain labouré. Oui, et on a de la chance d'avoir aussi le travail de la thérapie, parce que c'est ça aussi qui me vient souvent en tête, c'est de me dire, bon, avant, je n'avais pas la thérapie de l'amour. Et j'avais pas la thérapie, j'avais pas je ne connaissais pas, par exemple, le centre d'accueil universel. C'était normal de vivre certaines choses. Mais là, on n'a pas le droit... Exactement, de reproduire certaines choses. Mais là, c'est vrai que dans mon esprit toujours me vient, là tu as ce travail-là, tu as de la chance de connaître la thérapie de l'amour, parce qu'on dit toujours, par exemple, des fois ça m'est arrivé de voir des personnes, je dis, si j'avais connu le travail de l'église à ton âge, il y a des choses que j'aurais pas vécues, tu as de la chance, hein, donc prends bien en compte ce que tu écoutes, parce qu'il y a beaucoup qui auraient voulu arriver plus jeunes et éviter certaines situations. Maintenant, il n'est jamais trop tard, parce que même si la personne elle est dans des difficultés au niveau sentimental, le mariage au bord du divorce, de la séparation, si elle est humble et elle décide de tout recommencer, mais c'est pour ça qu'il faut lâcher les armes. Et elle-même, c'est elle qui doit forger loyaux pour aller travailler. Exactement. Il faut qu'elle soit courageuse, qu'elle soit humble. Mais comme vous avez vu, l'orgueil est là et profondément ancré dans la personne. Et laisser Dieu agir aussi, parce que on peut écouter les instructions qui sont données, mais si on fait pas le lien avec notre vie, ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire, par exemple, quand on écoute le conseil qui avait été donné avec Loyaux, il faut arriver à le mettre dans notre propre vie, à savoir, bon, qu'est-ce que je fais qui n'a pas sa place, en fait, ou qui provoque, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec mon mari. Donc, qu'est-ce que je fais qui n'a pas sa place? Est-ce que j'aurais aimé qu'on agisse comme ça avec moi aussi? Et c'est vrai, qu'est-ce que ça plaît à Dieu? Si, par exemple, ça aurait été le Seigneur Jésus qui aurait été en face de moi, est-ce que j'aurais fait la même chose? Ou bien est-ce que j'aurais dit non, c'est parfait? Je pense que non, j'aurais dormi tranquillement, j'aurais dit oh, il va faire quelque chose de spécial. En fait, il faut se dire il faut croire que si Dieu nous dit que faut pas agir comme ça, faut se dire il y aura quelque chose de spécial qui va se faire, mais il faut que j'accepte que le travail soit fait à l'intérieur de moi. Et après Dieu, après le Seigneur Jésus, le mari, il est là pour pouvoir pourvoir aux choses.
Donc c'est vraiment se lâcher ses armes, de se passer et rester tellement tranquille. Là aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment ça parce que c'est vraiment... Pourtant on n'a pas beaucoup d'années de mariage, mais c'est vraiment dans les débuts, dans l'implantation du couple que là la construction commence. Le mariage on le construit, il n'arrive pas, bon on est passé à la mairie, église, c'est bon on est dans le mariage. Non en fait on a l'impression que ça arrive sur un plateau mais qu'il n'y a pas de travail à faire. C'est comme vous m'avez demandé tout au début, est-ce que vous n'aviez pas préparé qu'il y allait avoir des changements? Non, des fois on se dit bon ben là maintenant je suis mariée, c'est parti, mais on se dit pas par exemple il va habiter chez moi, il va accepter ma décoration, etc. Je vais lui apporter son déjeuner sur un plateau d'argent, il a les pieds sur la table comme avant. Non, et au final c'est toute une construction en fait. Tout à fait. Et on pense que c'est l'autre qui doit changer, bien des fois, alors que Monique, c'est chacun qui doit se voir et laisser le Saint-Esprit nous montrer la réalité de la chose et sa volonté, parce que ça marche uniquement avec sa volonté. Et savoir que si on voit que l'autre a beaucoup de choses à changer, en vérité, c'est nous qui devons changer, c'est nous qui devons travailler. Que le mari, la femme, c'est pas j'ai ma vie, j'ai mes habitudes, mes pensées, ma culture, j'ai mon mari qui est là aussi, j'ai mon canapé, j'ai mon mari, j'ai le pot de fleurs, j'ai le meuble, j'ai la télévision et j'ai le mari qui est là. Non, c'est un travail ensemble. Et c'est pas un accessoire. En fait, mais les gens, bien des fois, utilisent les autres, comme l'épouse aussi. L'épouse peut être juste un accessoire. Ah, c'est ma femme. C'est vrai. Et c'est tout. Et avec le changement c'est-à-dire quand on accepte de se faire labourer, de changer des attitudes, on voit qu'au final, on force pas par rapport à l'autre. L'autre sait ce qui nous plaît aussi. Et c'est pas d'imposer ce qui nous plaît, mais c'est de voir, moi je sais ce qui lui plaît à lui, donc des fois je vais faire certaines choses, mais pas en premier ce qui me plaît. Bon, je sais que moi j'aime comme ça, donc je vais faire comme ça. Non, lui j'aime bien, je sais qu'il aime comme ça, je vais faire ça, mais sans attendre quelque chose en retour. Et lui de son côté, il fait des choses de la même façon. En réalité, aimer, c'est faire plaisir à l'autre. Exactement. C'est donner à l'autre. Donc vraiment, c'est renoncer à sa volonté pour démontrer notre amour à l'autre, sans faire les choses à 22h. À 22h. Ah, je referai plus ça. Ça c'est Et il l'a su finalement. Je suis en train de réfléchir. Je crois que oui, je lui avais dit oui. Sûr. Bon, sinon, je crois, je sais pas. Il le saura. Je suis en train d'y réfléchir, mais je crois que... pour votre fils, mon Dieu, il garde les choses en secret en plus. Tu dis rien. Non, mais lui, il savait pas que je faisais un changement à moi, en fait. Donc, du coup, pour lui, tout le monde était d'accord. C'est normal. Il était déjà habitué qu'à 23h, vous décidiez de faire je ne sais quoi. C'est ça. Je change. Mais c'est pour rien, grâce à Dieu, il est arrivé. C'est vrai que c'est vrai que même quand j'étais par exemple chez ma mère, c'est vrai que je me rappelle, c'est vrai que quand je voyais quelque chose, bon, un jour comme ça, je vais aller à 4 murs, j'achète papier peint, colle, et elle revient, me voit en train de faire le papier peint. Et vous ne lui avez pas dit Non, elle aimait bien, comme c'était moi qui faisais, et du coup je faisais vraiment comme ça, donc c'est vrai que c'est plus des mauvaises habitudes. Mais ça, comme on l'a dit tout à l'heure, votre maman aussi, elle a eu son passé. Exactement. Et bien des fois, les femmes qui n'ont pas une base ou à dire ça, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, pour elle, c'est ça. Vrai. Et là, ce qu'on voit aussi, Monique, c'est comme il est important, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a fait son premier miracle, d'ailleurs c'était dans un mariage, il a changé l'eau en vin et le meilleur vin. Ça signifie que si la personne, elle garde sa culture, ses traditions, ce que la famille pense, ce que les gens pensent, et c'est comme ça que chez nous c'est comme ça, chez nous on marie comme ça, chez nous il faut ci, chez nous il faut ça. Ça sera toujours le vieux vin. Tout à fait. Et ce n'est pas Dieu le problème ou sa parole, c'est ces valises que la personne s'impose avec des pierres lourdes dedans et c'est impossible de construire. C'est pour ça que même dans la dernière thérapie, dans le verset, il était bien indiqué qu'il y avait des pierres brutes que Dieu allait utiliser sans aucune intervention humaine. C'est lui qui allait construire la chose et non avec nos propres pensées, nos propres idées. Un mariage ou une vie peut être seulement changée lorsqu'il y a la volonté de Dieu et toutes ces traditions, toutes ces pratiques, toutes ces idées fixes, comme on voit chez Néhémie, qui est une jeune femme, très jeune encore, et qui avait envie d'être heureuse,
de tourner la page de son passé, qui avait envie de vivre ce que toute sa famille n'a jamais vécu. Même ainsi, les choses sont ancrées et sont délicates à faire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un changement d'eau en vin. Et Dieu va faire et va donner le meilleur vin. Oui. Il savoir aussi qu'on ne peut jamais oublier que le mariage, c'est un projet de Dieu pour notre propre salut. Hein. C'est un soin que Dieu il a pour notre âme. Donc, les interventions divines qui vont arriver, c'est nécessaire. C'est Dieu qui prend soin vraiment pour nous briser, pour bien travailler en nous. Tout à fait. Et toujours demander, comme vous a dit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus ferait à ma place? Ouais. Est-ce qu'il va changer à 22h le canapé? Non, je pense pas. Donc, quand on lui demande l'intervention, les choses sont beaucoup plus légères, vous voyez? Pas la peine de faire des efforts, de déménagement nocturne. Non, plus jamais. Hein. Les voisins vont être contents, votre fils va être très heureux. En plus, les choses sont bien faites quand je n'impose pas. Donc, j'ai bien vu ça. Hein. Déjà, c'est plus plaisant parce qu'il y a un échange. Hein. Donc, du coup, c'est autre chose. Et ça, c'est une nouveauté aussi que vous aviez. Oui, le début. Entre le début, les premiers mois et après, là, je vois vraiment la différence. À nouveau, en revenant dans le passé, vos parents n'avaient pas d'échange. Votre maman n'avait pas d'échange. Non. Vous n'avez pas grandi dans un foyer d'échange. Donc, pour vous, c'était quelque chose à construire. Voilà, il y avait beaucoup de violence. Et je pense aussi que, comme mon père travaillait dans le bâtiment à l'époque, et bon, j'ai grandi parmi 4 garçons, je crois que c'était une manière aussi de me différencier de mes frères. Parce que pour l'approche avec mon père, comme il était très violent, c'est vrai que la violence, je me disais, si je fais les choses comme il aime, donc c'est moi qui voulais... Vous allez adoucir, mettre un petit peu de paix dans la famille. Voilà, exactement, faire les choses comme il aime. Peut-être qu'il y aura une approche différente. Parce que mes frères, ils faisaient ce qu'ils veulent, ils avaient le droit de sortir quand ils veulent, mais moi, je les regardais par la fenêtre. Et donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté-là où je me dis, si je fais les trucs comme mon père, c'est de ce côté-là que le côté manuel a commencé. Parce que lui, il construisait des maisons, il était dans les bâtiments. Et tout ce qu'il avait dans les outils, c'est moi qui étais toujours avec son sac à outils. Et j'étais en train de faire des trucs dans la maison. On me voyait toujours en train de construire ou enlever des trucs, alors que des fois, c'était pas nécessaire. Mais je savais que mon père me voyait. Donc, ça me différenciait de mes 4 frères. Et j'imagine aussi que c'était une façon, s'il était violent et s'il avait cette réaction, votre maman aussi, de protéger votre maman. Oui, beaucoup. J'étais très protectrice pour ma mère. Même envers mes 4 frères, c'était plus moi qui était la protectrice. Bon, à l'époque, on disait bien... j'avais un nom il m'appelait militaire de la maison parce que j'étais la seule fille, mais on avait l'impression que j'étais le garçon de la maison. Quand ma mère avait besoin, elle se confiait à moi. Faut que tu parles à ton frère, faut que tu parles à ton frère. Il y a ici. Donc c'était toujours moi qui était toujours le... C'est pourquoi l'importance que nous avons à la thérapie de l'amour et d'ailleurs au centre d'accueil, parce que tout se définit là-dessus. Avant de s'avancer, avant de vouloir construire, parce qu'il y a des gens qui sont très précipités parce qu'ils pensent je veux être heureux et je veux sortir de cette difficulté, de cet enfer que je vis, qui était mon passé, etc. Et à l'église, ça sera quelqu'un de Dieu et je vais être heureux. C'est ça lance fonctionne comme ça. pas comme ça. Il faut vraiment ce travail. Et ce travail qu'il y a à la thérapie de l'amour est extraordinaire pour pouvoir se voir, se connaître. Et là, oui, lorsque nous sommes pleinement guéris, lorsque nous nous connaissons, parce que parfois la personne, elle se connaît. Comme là, tout à l'heure, on a dit, non mais je fais le meilleur. Je veux le meilleur pour mon mari, pour mon fils. Ils ne me comprennent pas. Ils ne voient pas que je suis en train de faire le meilleur. On me juge, on me critique. Je fais tout, je travaille, etc. Mes idées ne sont jamais bonnes. Mais en réalité, c'est rien de tout ça. Parce qu'imagine une personne qui rentre dans un mariage avec toutes ces difficultés-là, parce qu'on rigole ici, on parle, ça c'est des choses petites par rapport à certaines situations qui arrivent dans les couples qui sont là dans le monde, qui n'ont aucune direction de Dieu. Mais imagine une personne qui arrive à l'église avec des problèmes encore dans son intérieur, une femme qui n'est pas encore délivrée, qui manifeste encore à l'église, qui n'a pas la direction du Saint-Esprit, elle rentre dans un mariage, belle robe, jolie fête, ça y est, le lendemain on arrive de la lune de miel, ça commence le mariage. Avec ces petites choses-là, parce qu'on voit des fois dans la radio, dans les infos, des couples qui se tuent
même à la maison pour des choses. Et quand on va voir l'origine des problèmes, ce sont des choses minimes. Oui. Donc, comme vous avez dit aussi, madame, l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Des fois, je parle même un peu du côté des jeunes, parce que vous avez bien dit, la personne, elle arrive, elle veut tout de suite s'engager dans une relation sentimentale sans respecter les étapes. Donc, quand on dit ça, c'est vraiment pour que ces tragédies n'arrivent pas dans sa vie plus tard. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, voient des fois certains mauvais exemples qu'on a des fois même à l'église, qui n'ont pas respecté la direction que Dieu a donnée et qui récoltent les fruits aujourd'hui. Mais quand on va voir, c'est parce que la direction de Dieu n'a jamais été là. La personne a voulu fuir de son passé, fuir de la situation, fuir de la souffrance familiale, parce que c'est des marques que la personne a. Sauf que le problème, c'est qu'elle doit avoir une structure, elle doit être construite, le terrain doit être bien labouré, sans mauvaises herbes, sans choses qui sont profondes. Parfois, c'est pas seulement des mauvaises herbes, mais il y a des choses sur le terrain. Et parfois, le terrain même, il est en l'état inconstructible, parce qu'il y a tellement de choses au fond. Si on commence à construire sans que le terrain soit vu et qu'il y ait une expertise sur ce terrain profonde, on peut, mais ça va s'effondrer. Et là, on revient aussi à la personne qui veut construire sur du sable, alors qu'elle doit construire sur le roc. Ennemi, revenons à vous pour terminer l'émission. Donc moi, ce que je peux dire aussi, c'est que déjà avec le Saint-Esprit, il y a un travail à faire quoi qu'il arrive, parce que c'est pas parce qu'il y a le Saint-Esprit qu'il n'y a pas de travail, parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de voix qui nous disent quand on a tort ou quand on a mal agi et se remettre en question. C'est-à-dire on peut participer à la thérapie de l'amour, mais c'est vrai que de faire le travail qu'il faut et d'attendre d'avoir le Saint-Esprit, c'est vraiment important, parce que sinon après, c'est vrai comme disait Madame Monique, arriver dans une relation et après destruction, même au niveau du témoignage, c'est pas bon. Et nous par exemple, même de mon côté, je me dis bon, il faut qu'on soit un témoignage, parce que s'il y a eu tout ça, arrivé jusqu'à là, Dieu me ramène jusqu'à là, c'est pas pour qu'il y a un mauvais témoignage. Il faut voir aussi d'où je suis sortie par rapport à maintenant, et il y a tout un travail qui a été fait, mais c'est vraiment par rapport aux instructions que j'écoute, mais aussi écouter le Saint-Esprit, parce que des fois le Saint-Esprit va nous dire c'est pas bon, et soit on s'entête et après on a mal après, parce qu'au final on récolte et on a mal, parce que la déception, le Saint-Esprit nous laisse la voir. Il va pas c'est pas non, j'ai pas écouté, ça c'est transparent, on ressent rien. Non, on ressent la vraie déception, la vraie tristesse quand il le faut, mais le truc c'est d'en retirer une leçon. Et comme je dis, moi j'ai appris maintenant à me taire quand il faut. J'espère que nous sommes dans ce jeu de Zacharie. Oui, c'est encore mieux avec le jeune de Zacharie. Après, ce qui est bien, c'est de se rendre compte que quand on fait les choses de cette façon-là, il y a une tranquillité. Et en fait, on voit qu'en fait, on n'est pas mariés pour avoir des problèmes, en fait. On a des problèmes ensemble en tant que couple à résoudre, c'est-à-dire s'il y a des problèmes, des trucs à gérer, si on a des projets à faire ensemble, on aura des moments où on ne sera pas d'accord, mais prendre le temps de parler et pas imposer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, parce que ça, je ne connaissais pas. Donc là, de pas imposer, d'apprendre à écouter, de mettre en pratique aussi, comme je dis. Donc de mettre en pratique. Et voilà, donc comme avec l'outil, ça a travaillé mon intérieur. Avec mon mari, c'est paisible. C'est vraiment plus calme. En fait, je me sens même plus détendue, parce que C'est vous qui vous mettiez trop la pression. Oui, exactement. Et on se rend compte. Reniveler. Voilà, exactement. Je suis plus détendue. Et lui, il est tranquille. Ça va maintenant. Oui, c'est plus, même avec mon fils, maintenant il y en a 2. Avec mon fils, c'est les enfants sont bien à la maison aussi. C'est ça qui est bien. La paix, la tranquillité. Ouais. Ce que vous n'avez pas eu Exactement. quand vous étiez enfant. Exactement. C'est vraiment une autre. Et ce n'est pas par notre force, ni par. Non. Bien des fois, il y a des gens qui veulent se marier, Monique. Ils ont beaucoup d'attentes de ce mariage, comme si tout allait être différent, ou avoir un espoir, etc. Sans penser qu'il faut avoir cette reconstruction pleine, se connaître, voir les situations et laisser Dieu devant toute chose. Oui, c'est une continuation. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est le soin de Dieu pour notre vie spirituelle. Donc forcément, il y aura des choses qui vont arriver pour pouvoir œuvrer en nous aussi. Et le mariage, Néhémie, c'est un thermomètre pour savoir qui nous sommes réellement. Oui, exactement. C'est vrai. Voir ce qu'on a changé. C'est-à-dire que
dans mon mari, je peux voir en fait ce que moi je dois changer. Et en fait, je vois aussi mon évolution en lui en fait. Donc en fonction de comment il agit, de comment il est, je vois et le lâcher prise aussi. Avec le lâcher prise aussi, on se rend compte que en fait c'est nous-mêmes qui nous créons la pression parce on demande à Dieu une bénédiction, Dieu nous donne la bénédiction et après on veut gérer tout seul cette bénédiction. On dit bon Dieu, cette partie-là, je peux gérer puisque j'écoute les... Non, faut toujours regarder. L'esprit humain est très compliqué. Voilà, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette Exactement. légèreté d'esprit, cette simplicité d'esprit. C'est ça. Et c'est pourquoi nous allons avoir mercredi cette rencontre aussi spéciale avec la défense de la foi, deuxième volet. Et vous serez à Évry-Coq-Couronne, au 507 place des Champs-Élysées. À quelle heure? Donc vous avez... moi j'y serai à 19h30, mais vous avez la possibilité d'être là à 7h, à 10h et à 15h. Et 19h30. Très bien. Et nous serons... à Paris? Oui, donc nous on sera à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Les métros pour accéder aussi ici à Paris, c'est la ligne 2, 5, 7, 7 bis, la rue Stalingrad et Louis Blanc. Et Jaurès. Et Jaurès, on oublie Jaurès qui est sur la ligne 2. Si les gens viennent de l'autre côté, vous pouvez 5. aussi participer. Et nous serons à 7h, 10h, midi, 15h et bien entendu 19h30. On amène tous les gens à venir participer pour être ensemble dans l'église. Et les autres horaires sont là pour ceux qui n'ont pas cette possibilité. Mais vous savez, Néhémie, qu'aujourd'hui nous sommes mardi. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe tous les mardis soirs? La connexion fun. Elle est bien connectée. Même mariée? Oui, 2 enfants. Avec mon mari. Et mon fils aussi, le plus grand, il regarde, on est connecté. Monique, il y a des jeunes qui disent on n'a pas le temps. Comment on va attendre les 500? Ah oui. Heureusement que Néhémie est là. Mais il faudrait se connecter sur chacun sur son Facebook. Oui, on a mon fils c'est sur son YouTube, nous c'est sur Facebook et la télé aussi. Donc le mardi on est connecté. Pour monter aux 500. Voilà, oui, on va faire ça. 500 cœurs verts. Hein? Maintenant, il n'y a plus YouTube. Vous voyez, avec toutes les responsabilités, Néhémie et son mari, son fils, ils sont connectés. Ils sont disposés. Est-il difficile de pouvoir se brancher n'importe où sur Facebook? Oui. Pourquoi ces difficultés? Oui. Et il y aura un thème? Oui, le thème de cette semaine sera la bonne influence du couple. On pourrait même inviter Néhémie et son mari ce soir. Et oui. Et aussi, madame, je voulais juste, parce que ce week-end, ça va être le grand week-end de notre grand événement. C'est comment on dit le titre? La vérité. Oh là là, c'est la lutte à la FG, là, pour parler le thème de cet événement, mais en français, c'est la vérité. Donc, sera vraiment un événement qui, j'en suis sûre, qui dans la vie, déjà de nous qui sommes déjà à la FGU, parce qu'on vise souvent les jeunes déjà qui sont là, mais d'atteindre d'autres jeunes aussi qui sont dehors. Donc, c'est samedi dans toutes les branches à 14h. C'est extraordinaire, parce que la personne, quand elle opte par la vérité, et pour nous, qui est notre Seigneur Jésus aussi, toutes ces choses du passé, toutes ces idées fixes, la personne... Elle est tellement sur son idée comme si c'était... Et elle remue terre et mer, canapé, tout ça pour montrer qu'elle a raison. J'ai bien aimé cet exemple-là. Des choses, mais attendez, des choses un peu insensées que la personne peut faire en tenant à sa vérité, alors que la vérité est tout autre. Simple. Et très simple. Exactement, très simple. Et c'est pourquoi donc c'est samedi dans toutes les branches FGU à 14h, donc il faut venir un peu plus tôt, vers 13h30 par là. Soyez déjà sur place parce que l'événement va commencer vraiment à 14h. D'ailleurs, il y aura une fouille à l'entrée, on va lâcher les armes, on va tout lâcher. Avec les noyaux. Et on va changer en noyaux pour pouvoir commencer à se labourer soi-même, voilà, c'est ça? Et vous êtes aussi régulièrement à l'autosoutien. Oui, à l'autosoutien. Très bientôt, nous allons avoir un autosoutien très spécial
également. Ça vous fait du bien aussi? Oui, oui. Ça, c'est les premières réunions qui ont travaillé mon intérieur quand il a fallu apprendre à se valoriser. Donc, avant la thérapie de l'amour, la première réunion qu'on travaillait en moi, c'était le Godly ou l'autosoutien. Ensuite, la thérapie de l'amour, j'ai connu après. Bon, c'était Rab, Godly ou l'autosoutien, mais c'est les premières réunions thérapie qui ont de travaillé. l'amour, Voilà. l'autosoutien, on parle du Rab. Voilà. Donc, c'est vraiment Cette transformation intérieure que le Saint-Esprit veut faire. Voilà. Donc, c'est une continuité. Exactement. Et ça continue parce que en 1995, j'étais dans la Réunion et je suis déjà à l'église. Non, il y a tout un travail. Toujours Chaque apprendre. jour, il faut aller prendre son petit toyau Ouais. et travailler un petit peu plus. On apprend toujours. Parce que même si le terrain reste labouré, à un moment donné, les herbes veulent aussi repousser. Donc, on est Il faut en toujours vie, être attentif. il faut travailler. Travailler. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous, Pareil. à nouveau. Moi aussi. Et je souhaite les meilleures choses pour vous. Et tout à l'heure, on sera alors donc connectés Oui, pour la connexion. pour la connexion fun. Que Dieu vous bénisse alors. Merci encore Monique pour Merci à votre vous, présence. madame. Que Dieu vous bénisse toutes et tous ceux qui étaient là. Branchez. Et la semaine prochaine, nous aurons à nouveau un Entre Femmes. Et n'oubliez pas, donc samedi. 14h. 14h. Ça débute 14h, donc il Voilà. faut arriver avant. Très bien. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. Au revoir. Au revoir.